Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, si la fin de gestion 2025 n'est pas marquée par un dérapage comptable, elle l'est, en revanche, par un dérapage politique. Lorsque le chef d'état-major des armées, devant les maires de France, évoque le prix du sang, il introduit dans le débat public une parole d'autorité qui n'a aucune légitimité démocratique. Ces propos obligent à regarder la situation en face. La politique budgétaire favorise le climat délétère actuel. Cette politique budgétaire dit ce que l'État se permet, ce qu'il délègue et ce qu'il renonce à assumer. Dans ce contexte, le gouvernement nous explique que 2025 marquerait le retour à la maîtrise. Déficit public stabilisé à moins 5,4% du PIB, solde de l'État à moins 131 milliards d'euros. Mais est-ce vraiment de la maîtrise ou plutôt une année passée à rattraper ses propres erreurs ? 2024 a dérapé sur les comptes, mais aussi sur le respect des institutions. Un PLF rectificatif refusé après l'annulation de 10 milliards à peine 2 mois après le 49.3, un pilotage par décret, par surgel, par réserve et report, un exercice budgétaire sans Parlement, donc sans contrôle. Et l'on sait désormais, Bruno Le Maire l'a confirmé, que cette mise à l'écart de les assemblées était une décision du président de la République. Cette verticalité déborde aujourd'hui du champ budgétaire et s'exprime dans les finances, dans la conduite de l'État, dans l'expression militaire. Nous aurions tort de séparer ce qui en réalité s'enchaîne, l'état du budget, l'état du pays, l'état du monde, l'état du pouvoir, tout se répond. C'est pour cela que les projets de loi rectificatifs et de fin de gestion ne sont pas seulement des photographies, mais bien des radiographies. Ils révèlent là où tombent les coûts. Cette année, les suspensions et sous-indexations se sont concentrées sur le travail, l'emploi, la recherche, l'économie productive, l'innovation. Ils révèlent aussi un déséquilibre des recettes, plus 5,2 milliards sur l'impôt sur les sociétés parce que les marges progressent, entre 4 et 10 milliards. Vous avez évoqué 4 milliards, Madame la Ministre, sur la TVA, parce que les salaires stagnent et la consommation recule. Je note que pour la troisième année consécutive, d'abord, nous avons constaté un écart massif entre prévision et exécution de TVA. Cela rien d'un aléa. Vous confirmez cette trajectoire pour le PLF 2026, plus de 30 milliards d'euros d'ajustement, dont les 2/3 en dépenses. Comme en 2025, cet effort frappera exclusivement les plus fragiles, les collectivités et les services publics. Trajectoire 2026 qui ne convainc personne, à en croire le rejet à l'unanimité, moins une voix à l'Assemblée nationale. Mais ce que le projet de loi de finances fin de gestion révèle le plus, c'est la sous-traitance croissante de notre souveraineté aux marchés financiers. D'où la contradiction centrale de votre discours quand vous présentez la maîtrise comme un choix politique. Les leviers techniques de cette maîtrise, d'ailleurs, vous échappent déjà. Vous ne maîtrisez pas la dynamique de TVA, vous ne maîtrisez plus le coût de la dette fixé par les agences de notation, vous ne maîtrisez plus les comptes spéciaux dégradés de 4,7 milliards, dont 2,4 sur les participations de l'État, vous ne maîtrisez plus l'investissement public, puisque les crédits d'avenir sont systématiquement les premiers à être gelés. Vous ne maîtrisez même plus les périmètres stratégiques de l'État, désormais négociés dans les tours de table financiers. Pourtant, cette dépendance n'a rien d'inéluctable. Il existe des solutions sérieuses, éprouvées, une politique du crédit renouvelée, un circuit du trésor modernisé, une épargne nationale qui contribue réellement à investir pour l'avenir. Ces alternatives supposent un choix, celui de desserrer l'étau budgétaire dans lequel votre gouvernement maintient le pays. Notre groupe s'y emploiera parce que notre pays ne se gouverne pas ni par la peur, ni par l'austérité, encore moins par la résignation, mais bien par un projet débattu, et notamment ici même. Mes chers collègues, je souhaite terminer mon propos en vous invitant à méditer cette parole de Rosa Luxembourg, qui n'a jamais été autant d'actualité. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Je vous remercie.